de licenciements chez Twitter dans la dernière semaine. Essayez donc de vous aimer, hein, puis de vous apprécier. On essaie d'avoir un beau match de Valorant. On essaie que tout le monde s'aime ici. Puis oubliez pas qu'un jour, vous allez tous arriver dans un LAN, puis vous allez vous recroiser, puis vous voulez pas avoir ce moment-là awkward de te rendre compte que le gars devant toi, il a 2 fois ton poids. Ouais, c'est vrai. Mais écoute, si tout le monde vient au LAN pour ce trash talk au LAN, au moins, on va assumer que vous aviez une bonne paire de couilles. Si vous êtes capable de venir faire ce que vous avez fait là en LAN, je vous le donne. J'aimerais quand même ça, honnêtement. Achetez tous des billets puis venez tout au LAN. Je serais pas là pareil pour gérer la salle, fait que ça me dérange pas. Achetez des billets, le site. Est-ce qu'il y a une commande dans le chat pour qu'on ait les billets? Tu sais ce qui serait vraiment cool, là? Tu sais, là, qu'il y ait des genres de gros habits sumo, là, pis qu'il y ait un genre de ring de gros habits sumo gonflés, pis que, ok, toi, tu t'aimes pas, ok, vous vous mettez en sumo pis vous vous battez, tu sais, pis tout est fait dans les règles de l'art, moi. Écoute, on a une semaine pour trouver ça, là, la prod, mettez-vous là-dessus, puis écoute, il va y avoir du stock à faire en finale anyway, fait que, puis je sais qu'il y a plusieurs activités de prévues. Je pense que Léo va avoir un divan finalement, fait que... Ah, il va avoir son divan? Supposément qu'il va avoir son divan, c'est ce qu'on m'avait dit l'autre fois. Ben oui, mais il devrait l'avoir. Finalement, il l'a jamais eu, là. Ben, tu sais, on vient de nous dire qu'il devrait l'avoir. La dernière fois de l'ONTS aussi, il devrait l'avoir. Fait que j'ai bien hâte de voir. Oh là là. On a regardé la Teamcom pendant ce temps-là. Le chat nous a distraits. Et t'en parlais tantôt, Breach, sur Fracture, un essentiel. Tu l'as obtenu. Et on a un néon sur Daddy Page. On n'en aura pas chez les joueurs. Daddy Page. Daddy Page, effectivement. Page. On l'aura pas chez Parabellum de néon. Donc, peut-être pas aussi essentiel que je le pensais. Oh là là, Best of 3, mon cher, c'est là aux amis que ça se passe, hein? Mine de rien. On a dit dans le chat, c'est peut-être le temps de faire des prédictions, là. C'est peut-être le temps de passer à autre chose, de nous dire qui va se qualifier en LAN. Est-ce que ça va être Vilenius ou Parabellum? On a déjà une flash ici. Daddy Page avec un beau push. Swift qui va devoir trader sur son collègue Watt. C'est un 4 contre 4. Le Spike va rebrousser chemin avec ses coéquipiers. On s'enligne vers un B-take. Déjà 2 joueurs là, prêts pour les attendre. Rimka ainsi que son collègue Rise. Sa collègue. Effectivement. Les smokes sont enclenchés. Par contre, Rimka totalement aveuglé. C'est retourné quand même. On a kill gratuit sur Wolf. C'est chose faite. Le repositionnement en plus. On a laissé Rise seul, mais il va trouver Shark au travers de la smoke. Karma au niveau de la Heaven ici va être bien positionné en crossfire avec Wound. Il utilise ses smokes là, pour créer de l'espace. C'est les 2 seuls joueurs restants alors que de l'autre côté on a Parabellum qui vont organiser leur retake. Karma est étourdi là-dessus. Il n'a pas bougé du coin. Là, par contre, Swift qui ne connectait pas les shots, mais finalement oui. Rimka qui a trouvé durant ce temps-là son 3e de la ronde. Et Rise saute sur le defuse. Va le concéder par contre à Rimka qui va avoir avec tout ça 4 points d'ultimate déjà en première ronde. Et Swift est à 3. Et surtout, Parabellum sont à une ronde de remporter sur les 13 nécessaires normalement. On sait que Parabellum n'est pas en overtime aujourd'hui. En fait, oui, ils sont en overtime contre le Mirage, je crois. OK. Donc, espérons pour eux qu'ils ne se rendront pas en prolongation pour une 2e fois. On leur souhaite. On nous le souhaite aussi. Oui, on se le souhaite à tous. Donc, ronde bizarre économique. On n'a même pas acheté de gun chez Rimka. Oui, je sais qu'il a un shérif, mais étrange. Il semble falloir prendre le underpass ici du côté de Vilenius. Va se repositionner un peu trop tard. Et justement, l'absence d'armes là-dessus qui donne une opportunité à Daddy Page d'avancer. Rise qui est découvert, la glissade de Page. Par contre, elle rate toutes ses chances et Wood arrive dans le dos pour capitaliser. Et le side qui est tombé une fois de plus pour Parabellum. C'est les news qui vont y aller pour le Spike Flame. Swift qui lance le Boombox. Éviter de justesse. Et là, le Spike
Il est toujours pas planté, cependant. Oh, et le petit satchel ici là, de Swift est venu complètement briser le momentum à Shark. Utilise un autre satchel ici pour... Oh mon Dieu, ça l'a tué Wolf. Qu'est-ce qu'on a fait? Il y avait de la glace, on ne peut pas bouger chez Wolf. Le satchel est venu le chercher. 3 contre 3, le spike est planté au niveau du A, surprenamment. La grenade, belle grenade. Au pied des pieds de Wood, qui a trouvé le kill. Un troisième pour Swift. Et Antol profite d'un gestion là pour trouver Page et Karma, encore une fois. Seul contre 3. Antol est extrêmement lourd, mais les balles vont toutes rater. Et Swift qui trouve 4 kills. Mais donc, quel combo de Sage et de Raze. Les deux fois, c'est avec des slow herbs et on utilise des utilities pour aller tuer l'adversaire. Donc c'est vraiment bien joué de leur part. C'est le fun de voir Swift revenir sur un dueliste aussi, lui qui est un joueur agressif de nature. Sur un Killjoy, ça le fit un peu moins. Mais sur Raze, avec, comme tu dis, les combos de Watt là, pour le setup, c'est parfait. Ronde bonus, là, si on peut se convertir chez Parabellum. Et Linux qui va investir au complet. Et là, avec son ultimate, immédiatement va trouver Shark avec l'aide de, justement de 2 teammates. On avait un étourdissement de la part d'Antol qui a limité les mouvements de son adversaire. Et Shark, aspirant MVP, est déjà tombé. Daddy Page évite la flash de justesse. Antol qui veut un pic. On n'a pas l'avantage des armes chez Parabellum, mais on a l'avantage du nombre au moins. Exactement, Rice toujours perché au niveau de la Heaven. On va utiliser ces smokes là pour que ses coéquipiers puissent bien travailler. Antol avec un kill sur Daddy Page. Ça va nous permettre de pouvoir aller chercher 2 kills, somme toute. Et le spike n'est toujours pas planté. Seulement que 3 joueurs, Woundy, Karma et Wolf, avec 1 minute à faire. Et on dirait qu'on va revenir sous terre. Là. On va retourner à la case départ chez les joueurs de Vilenus. Et là, est-ce qu'on va se rendre jusqu'au A ou est-ce qu'on va retourner au B de l'autre côté? C'est la décision qui va être à prendre bientôt. On arrive justement à l'intersection. On va envoyer les joueurs au niveau du B finalement, j'ai l'impression, alors qu'on est aperçu par Antol. L'étourdissement qui devrait retarder les 2 joueurs. Il l'attend en plus. Il est très patient là-dessus. Les 3 joueurs vont être dans le target bientôt. Et voilà. On envoie l'utilité chez Karma par contre. Détruit immédiatement. Les 3 joueurs de défense prêts à les accueillir. Ah, et la Molotov justement qui est tombée au pied d'Antol. Et le Rise au niveau du site ne sera pas touché par la flash. Et Wood avec un beau kill. Antol dépositionné ici va être capable d'aller chercher un premier kill. Va jouer autour de la box. Toujours vivant. Wolf avec 2 kills. Reste seulement Rimka maintenant en 1v2. Un kill sur Wolf. Le spike va se faire planter. Woundy juste devant lui, mais Rimka qui complète. Ce sera 3-0 pour Parabellum. Ouais, on s'est fait une petite frayeur chez Parabellum. On avait 3 joueurs sur le site avec des SMG 7, mais on a vu Rise dans le coin, notamment rater là, un spray plus facile, le dinker l'adversaire, n'a pas réussi à le compléter, lui qui était de dos. Et là, ensuite, Woundy avec 2 kills, a bien failli ramener la ronde de son côté. Et comme on va voir justement le shot de Rise qui a dink Woundy à la fin. Et c'est peut-être ce qui a permis de trouver des kills justement, là, Karma, Rimka plutôt que de trouver Wolf et Woundy, les deux étaient affaiblis. Et Rimka avec 15 HP qui réussit sur un V2 clutch. Il garde la fiche parfaite pour Parabellum. Karma qui utilise son Prowler pour clairer l'antenne au niveau du drop. Ça va donner encore un Ult Orb gratuit. Wow, et Daddy Page qui est déjà en train de faire son chemin vers le side Swift au niveau de la smoke va se faire tuer ici. Antol avec un trade, Wound avec un kill ici, c'est un 3 contre 3, mais Wolf qui vient faire un kill, 3 contre 2. Wolf 5 HP par contre, donc 2 contre 2,5 comme on dirait. Il a pris son nul pendant ce temps-là, Wolf. Il n'y avait personne d'assez près là, chez Parabellum pour être affecté. On va attendre l'utilité de Bridge une fois de plus. C'est Shark qui est resté sur le site. Attention de la porte de presse si jamais on a besoin de s'esquiver. Il y a 2 joueurs au niveau du A-main qui vont attendre dans ce temps-là, dont Wolf qui n'a plus rien pour aller son teammate, mis à part son arme. Là, on a fait du bruit de la part de Rimka derrière la porte. Il y a 2 joueurs devant lui. Quand il va mettre duel, il gagne le deuxième contre Woundy sur 31 HP. Un contre 1 maintenant contre Shark qui a trouvé voie durant ça là, le repositionnement avec la Phantom maintenant dans les mains. Là, l'avantage de l'angle, mais Rimka va y aller qu'un piquoit à sa droite. Et headshot, le joueur vedette de
Vilenus est toujours sur 1-4. Et Rimka, une autre fois, un clutch réussi. 1 contre 1 celui-ci, mais en réalité, c'était presque 1 contre 3. 8-1-1 pour Rimka et le clutch master de ce match présentement avec 2 de suite, si je me trompe bien. Exactement. Je Oh me là trompe là. bien. 4 défuses. Je me trompe bien, je me trompe bien. Tu te trompes, effectivement. On va le revoir d'ailleurs. Là, de l'angle de Wolf, Rimka a arraché les deux. Je sais pas si Woon regardait du bon côté pour le trade, mais dans tous les cas, Rimka n'était pas supposé avoir autant de succès. Et il y a eu quand même 4 bomb plants, 4 spike plants pour Vilenus et aucun succès pour garder le site. Daddy Page est déjà sorti au niveau du send et on a pris complètement le contrôle de la Haven avec le wall par la suite pour pouvoir contourner par le city spawn. Rimka qui va se téléporter, mais Daddy Page était prêt et on va être en mesure de rapper le bomb site et au complet et sécuriser le spike plant. Mais là, c'est un retake 3 contre 5. Ça me semble très difficile. Là. Rimka, en plus, il est tombé. Donc, ça va être Swift et Antol qui vont mener la charge. Mais immédiatement, Swift est trouvé par Shart. Donc, ce 2 contre 5, là, tellement difficile. Antol, le prochain devant Shark, qui va trouver quand même un trade sur celui-ci. A mangé une balle. Donc, c'est encore possible pour Antol, réalistiquement, si Rise remporte son duel contre Page. Mais ce n'est pas le cas. Et Antol ne trouvera pas de succès non plus. Woundy qui va finalement gagner une première ronde pour son équipe. 4-4-4 à la fiche de joueur de Brimstone de Vilenus. Une première ronde quand même pour l'équipe à l'attaque. Une ronde nécessaire. Là. That works. Merci. A gift. On est en save malgré le fait qu'on a... Ah non, ça, on est juste en save du côté de Parabellum. Là, avec son pic ici. Oh, en bougeant malheureusement, est impossible. A plutôt été incapable d'aller chercher le kill. Le Swift qui va push. Oh, le timing de la corde n'a pas vu son adversaire passer. Oh là là, pauvre Teleport's Swift. gone. On a le contrôle du bomb site et au complet. Page avec une belle position à côté de la box. Il n'y a personne qui va répondre à l'appel, on va opter pour le send. Mais on s'échange. Les deux joueurs ont traversé la corde là, en même temps. Duel awkward. Kamel va trouver Watt pendant ce temps-là. Rise au classique. Va trouver la tête de Shark. Page toujours à l'avancée. L'ultimate utilisé pour gagner du temps de la part de Woundy. Wolf va trouver en durant ce temps-là Rimka avec son ultimate qui n'a toujours pas connecté de shot. Une fois de plus, ça va rentrer dans le mur celui-ci. Swift qui arrive dans le dos par contre de Wolf. On crée quand même du dommage économique malgré le fait que la ronde est serrée. Là, le fight qui commence à être bien avancé. Rice fait le kill par contre. Là. Rice 1 contre 2 maintenant. Trouvé par Woundy immédiatement. Une deuxième de suite pour Vilenus. Un bon contrôle de l'attaque cette fois-ci. 4-2, on va être en mesure d'acheter du côté de Parabellum. That's a good spot. Ouais, on avait sauvegardé, comme tu l'as dit, dans cette ronde-ci. Même si on avait gagné 4 de suite, vu qu'il y a eu beaucoup de clutch, on n'avait pas d'argent. Déjà Rimka qui se positionne avec son téléport là, va aller chercher un pick un petit peu agressif pendant que Swift lui utilise son boombot pour éclairer le send. 3 joueurs de l'autre côté là, qui vont utiliser les utilities pour venir sur lui. Oh, il y a un counter ult ici, là, très bien joué de sa part. Swift avec un beau kill pendant que Woundy lui a eu un kill de son côté. Oui, surtout le site OB qui est tombé avec ce kill, le Rice et Rimka qui sont tombés. Donc 4 contre 3 pour Vilenus. Vraiment en voie de remporter une troisième de suite, la moins que Swift et compagnie a une solution. Par contre, on est derrière les smokes pour l'instant. Le Spike maintenant dans les mains de Woundy. La grenade de Swift qui va soit l'empêcher de planter, soit le tuer. Et finalement, ça va être les deux. Antol avec un kill aussi de son côté, c'est un 3 contre 2 maintenant, revirement de situation, Page qui va s'avancer tranquillement, alors qu'Antol est juste devant lui, et Antol avec un kill sur Page, lui qui avait probablement une vision sur un joueur au niveau du spawn qui avait été incapable de pouvoir compléter ce kill-là. Watt qui vient de spotter, Wolf derrière les box et Rimka qui complète. Ce sera le 5e round pour Parabella, mais seulement Rise est tombé, donc on va se faire un petit peu d'argent au niveau de la banque. Take aim. Ouais, Watt qui a commis son Zenfire. ultimate Let's pour not résoudre Rimka, complicate it. effectivement, pour l'économie. Et le Caster Curse qui strike again alors que j'avais donné la ronde à Vilenus.
On a décidé de stick le plant, malgré le fait que Swift avait une grenade dans les mains. Et on a décidé de vouloir peut-être se sacrifier chez Woundy. Mais finalement, le sacrifice était en vain. Le spike est tombé dans les pieds et n'a pas été planté. Donc, peut-être une erreur mentale. Là. On sait que la soirée commence pas vraiment pour ces joueurs-ci. On a joué déjà à 8 heures. On a attendu une grosse game. On sait qu'on a un best-of 3 à jouer. Swift encore, lui. 11 kills déjà. Trouve l'entrée sur Daddy Page. Un peu trop agressif au niveau du... Exactement, on l'avait déjà vu au courant des autres rounds avant, lui qui prenait beaucoup d'accélération à ce moment-là pour aller chercher des kills très rapides. Et là, on a counter ça très rapidement. Le Swift, justement, qui continue son push. Un petit peu trop greedy après avoir eu le dernier kill, aurait dû fall back, mais on est allé pour un troisième kill et Shark l'a fini. Oui, on le connaît, Swift. Toujours agressif, toujours vers l'avant. Shark avec un kill sur Watt. Donc on vient égaliser la marque à 3 contre 3, Rise au niveau du site, toujours bien caché. C'est un spot qui est de plus en plus commun, là, donc on doit expect quand même un joueur qui se cache sur le site présentement. Un beau kill de la part de Rise et un deuxième avec le ultimate. Il reste seulement Quote maintenant pris dans le sand. Rimka devant lui. On va aller chercher un premier kill alors qu'Antel est au niveau de la une belle flash et Antel qui complète. Oui, la 6e appartient à Parabellum là-dessus. Et étonnamment, Watt, un autre mauvais début, j'ai envie de dire. Tantôt, on l'a vu contre Mirage avoir le même genre de début, finalement se réveiller et ramener son équipe à l'overtime contre Mirage. Est-ce que Watt va faire le même genre de scénario? Pour l'instant, son équipe mène quand même, malgré le fait qu'on est sur 0-6. On a eu un res, on a eu des heals, donc on a une certaine utilité quand même. C'est pas comme si on jouait Reyna, par exemple. Mais somme toute, peut-être pas le début encore espéré pour Watt, là. Daddy Page qui a préféré s'acheter un Stinger plutôt que de prendre son ultimate. J'ai l'impression que les joueurs de haut niveau n'aiment pas vraiment l'ultimate de Néon. Moi, quand je le prends, je m'amuse beaucoup. Mais j'ai l'impression que c'est moins puissant que des rifles et on le sait. Mais quand même, un Stinger avant le ult, je sais pas. Justement, Swift qui s'est bien avancé. Le timing, par contre, devant le crosshair de Page. Va le trouver le kill, mais Woundy immédiatement pour le trade. Et là, la pression va arriver des deux côtés. Contre Rise, on a un split au niveau du B. Et on va juste concéder chez la joueuse de Parabellum. Et attendre le support pour un potentiel 8T. Alors qu'on a encore pas bougé chez encore un ultimate qui va chasser Rise une fois plus loin. On fait ça vraiment de prendre le side chez Villainous. 4 contre 4, le spike est toujours pas planté. On arrive sur le site et il va compléter la tâche. Avec 30 secondes à faire, Rise avec un kill sur Wound, mais le spike a somme toute été planté. Ok, vont bien se positionner. Watt avec un kill sur Karma, le qui s'est fait flasher. Rika avec un kill, il reste seulement Shark maintenant au niveau de la Heaven. Avec un premier kill, un deuxième kill sur Rimka, il y a un juste à côté de lui. Ah, Rise qui complète. Et ça aurait pu être dangereux là-dessus. Ah, ça a passé proche. Une 7e pour Parabellum. J'ai toujours pas d'informations à savoir qui a piqué les cartes, j'ai l'impression. Donc, on n'a aucune idée. Ouais, c'est ça, on n'a aucune idée de qui a choisi la carte. Si on est logique, puis que tu choisis pas Fracture, est-ce que tu veux défendre? J'ai l'impression que oui. Fait que je pourrais dire que c'est le choix de Villainous. Qu'est-ce que t'en penses, Virulent? Si tu choisis ta map, je dis pas la map, je choisis le site. Tu commences défense, ça, Fracture? Ça dépend. Ça dépend, hein? Tu sais, historiquement, dans les anciens Counter-Strike, même je te dirais à CSGO aussi, Inferno c'est une map qui était très city-sided. Puis moi j'aimais beaucoup commencer T-side parce que si tu fais un bon T-side, tu mets l'autre équipe dans une situation où ils vont plus te choquer. Ouais. Swift en tout cas lui il choke absolument pas les entries. Avec son ultimate en plus dans le monde, va trouver l'autre au travers de la smoke. Et même Daddy Page qui n'en revient pas ne trouve aucune solution contre l'agression de Swift au niveau du Real. La solution va peut-être arrêter de prendre le duel, j'ai l'impression. Là.
Situation difficile quand même pour Villeneuve. 3 contre 5, on va retourner vers le A-Hall, là où les deux corps de nos teammates gisent inanimés. En plus, Swift est encore positionné là avec un teammate. Là, il a Antol à sa droite, prêt à faire un bait and switch si la pression s'en vient. Changer pour l'information, Swift, c'est dangereux là-dessus. La flash de son teammate Antol qui profite de son premier kill et une smoke de Rise pour venir leur permettre de se sauver. Par contre, Antol qui va agresser. Vraiment, les joueurs de Parabellum ne respectent plus les adversaires. Antol qui continue son bullying là-dessus. Il reste seulement que Karma maintenant, seul dans le petit pit. Et au même moment qu'Antol se fait tuer, Rimka était là pour trader. Très bien joué de sa part. Et on peut souligner le travail impeccable de Rise qui a toujours ses smokes prêtes au bon moment. Quel bon joueur support. Quelle bonne joueuse de support, effectivement. C'est tellement dur des fois à s'en souvenir. C'est comme. Ah ouais, je sais. Il y en a 1 sur 10. C'est comme quelque chose qu'on n'est pas habitué. D'habitude, c'est soit full fille, soit full gars. Mais vraiment, Rise qui nous montre quand même qu'elle a sa place dans ce roster full masculin. Ah, définitivement. Elle a plus sa place dans la scène de cette ligue-là. Ouais. Il y a beaucoup de joueurs, selon moi. Oui, en portant fièrement le tag de Synergy d'ailleurs. Donc, clairement. Probablement son employeur. Oui, effectivement. On va tester Antol, qui devra baisser ses peurs. Et là, en plus, il était étourdi, aveuglé. Il est tranquille. Il va quand même trouver un kill avec son spell. Et il échange de kills des deux côtés. Page enfin sur le serveur. Page avec beaucoup de dommages sur Rise qui va s'en tirer. Et Swift avec un kill aussi. Il y a seulement qu'un joueur au niveau du side de Shark qui complète 1 contre 1 maintenant. Rise contre Shark. Et Rise qui fait un petit peu de dommages, mais Shark qui réussit à compléter pour aller chercher le 3e round pour Swift. Oui, Shark est encore très fâché contre Ducky, comme on le voit sur ce tir, sur son propre spray de canard. Il n'est pas un fan de l'organisation, on peut le dire. Est-ce que c'est l'organisation ou l'équipe? Ou le fan club? Ouais, peut-être un mix des trois, mais avec le trash talk qu'il y a eu une game tantôt, j'ai l'impression que c'est un mix effectif des trois. That works. Pour le MVP adjoint, si on veut, de la ligue, l'aspirant MVP par 1 point de combat score. Potentiellement un kill de plus dans une game, il aurait été le MVP de cette ligue. Là, il va affronter Rimka, plutôt c'est Wolf qui va l'arracher. Lui qui avait son ult de Rimka en plus, et super a perdu du jeu. Oh, c'est un beau control ici. Là, on va être en mesure de toucher au bon moment. Wolf qui utilise ses flashs pour contrer l'agression et ça va lui permettre de se libérer du stunt juste à temps. Mais Swift qui replie, tue Wolf. Shark avec un kill sur Watt, c'est un 3 contre 3 et Swift qui utilise ses satchels pour fallback au city spawn avec ses deux coéquipiers. Donc, on va être en mesure de faire un retake ici. Rise avec un beau kill sur Shark. Daddy Page qui est sur le point de piquer aussi à son tour. Là, et on pique tout un par un. Swift qui vient finir l'agression. Et Woundy qui était complètement blind de Antol s'est fait tuer par Swift à son tour. Swift est inarrêtable. Première demi de 20 kills, mais vraiment, là, en plus, avec le support d'Antol et Rise, on a vu le timing là-dessus de la flash, c'était juste parfait. Et il va y aller avec un petit replay. J'espère qu'on a justement le pic dessus. Étourdi, aveuglé, il y a tout... une balle dans le crosshair qui va sortir dans la tête. Il trouve son 19e repeat là-dessus. Rise qui avait vu le superfluge. Il regarde le timing de la flash totalement blind. Vraiment, le timing est excellent. Parabellum qui joue ensemble. Et vraiment, là, mené par Swift là, avec ses 20 kills. Pas besoin de Watt finalement quand on a Swift et Antol et Rimka et Rise qui jouent tous au niveau de jeu qu'ils sont capables. Exactement. C'est pas nécessairement que Watt il joue pas bien, c'est qu'on n'a pas besoin qu'il joue bien. C'est ça. On a juste besoin qu'il supporte un peu, qu'il donne ses corps, les 4 joueurs qui out-frag littéralement notre équipe. Il y a juste Shark avec 10 dans les double digits qui tiendrait tête à Rise. Les 3 autres joueurs appartiennent tous à Parabellum. Oh, Shark avec un pic et un beau kill sur Swift. Donc on vient de neutraliser le meilleur joueur adverse. Possiblement se sécuriser une pistol round bien méritée. Mais par contre, on a fait notre chemin chez Rimka. Là, au niveau du B, on a Daddy Page au niveau de la Heaven. Mais il y a peut-être un timing sur Windy là devant. Page va profiter justement du duel. Il va se repositionner derrière cette smoke. Une fois de plus sauvé par une smoke de son teammate. En fait, c'est une smoke adverse là, qui a permis à Rimka de se sauver. Oh oh.
On empêche le plant de Watt qui va devoir se reprendre pour une deuxième fois. Un plant un petit peu plus safe là, au niveau de la main. Karma au niveau de la porte ici. Et là, on se doit de conserver le contrôle de la main. C'est ce qui est le plus important pour les joueurs en ce moment. Et on a un bel slide ici. Watt qui a réussi à tuer Daddy Page de justesse. Karma qui se fait tuer seul au niveau de la door. Et le gros problème présentement de Villainous, c'est qu'on pique un par un depuis le début. Jackass. Et Watt qui, avec un double burst, qui termine ça en beauté. Mais encore une fois, comme je disais, on a eu Daddy Page qui pushait de l'autre bord du mur seul et qui s'est fait tuer. Ensuite de ça, Karma qui push la door seul et qui s'est fait tuer. Donc pourquoi est-ce qu'on n'attend pas l'aide d'un des joueurs pour venir l'aider? On va jamais On va avoir voir ici Watt. là, ce que Là. je disais, là, Daddy Page qui court seul là, de l'autre côté. Et regardons Watt tripler ses kills dans cette même ronde. Double burst de classique. Passe de 2 à 6. Donc là, mes maths sont fortes. C'est un triplé. Les maths sont fortes, effectivement. T'as fait tes 4,36. Eh bien non, étonnamment. Ouf, Daddy Encore une Page, fois. en faisant un genre de slide bunny up, presque eu le dessus sur Swift. Et qu'est-ce que c'est pas? Ok, un trade ici. Je pensais que les deux s'étaient tués mutuellement. Ça aurait été bon, mais ça aurait été du jamais vu. Effectivement. Side qui est abandonné par les joueurs de défense de Villainous. Vraiment, on n'a pas leur moment non plus pour contester. Un Frenzy et 2 classiques. Karma 15 HP. Shark sur Rise au niveau joueur C'est avec un kill sur Karma ici. Excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Ben non, il n'y a pas de problème. On va voir là-dedans. Et Antel qui termine en beauté. 11e round pour Parabellum. Ouais, là, plus ça avance, plus j'espère pour Villainous que c'est le map pick de Parabellum parce que il nous reste pas grand ronde pour jouer avec. Là. Si c'est notre map pick, on est peut-être dans le trouble malheureusement pour Villainous. On sait que c'est un 2-3, mais perdre la première ronde de cette façon, la première map plutôt de cette façon, si ça se continue comme ça peut être démotivant. Là. Bonne chance, mes amis. Quand il souhaite la bonne chance à ses adversaires, eux qui ont besoin d'être presque parfaits là, dans les prochaines rondes. L'agression de Swift étourdie, la grenade pour le supporter, les belles flashs pour l'empêcher d'avancer, mais avance quand même aveuglé pendant que Shark a trouvé Rice pour une deuxième fois de suite. Ça pose ça par contre dans le crosshair des adversaires. Et Swift prend 2 secondes de lâcher le doigt sur le W pour pouvoir reload son gun alors qu'Antel le spray au travers de la smoke. Swift avec le kill sur Daddy Page va utiliser son paint shell pour créer de l'espace sur Karma. Va lui permettre de pouvoir se glisser en haut ici. Et Karma qui a eu le dessus là-dessus par contre. Et c'est un 1 contre 2 pour Karma. Le spike est planté au A. Where are you? Marked one. Le Hunt qui était détruit avant de trouver quoi que ce soit. En fait, a trouvé un marque finalement à sa gauche. Là. Donc, Karma qui va isoler potentiellement Rimka. Va gagner le duel. Par contre, c'est 12 HP. Là, Watt va piquer agressivement. Il va le surprendre. Watt qui a repris confiance là-dessus. C'est le fun de le voir trouver des kills et piquer. Peut-être une information qu'on était low. Et là, ça donne précisément 9 points de match à Parabellum. Est-ce qu'ils nous feront une mirage ou est-ce qu'on closera le show? Ah, cette glissade de Page qui couvre tellement de distance, mais Swift qui trouve le headshot. Je sais pas si c'était chanceux, mais c'est quand même dur avec les low sense de ces joueurs-là de trouver un joueur qui glisse comme ça. Ça doit pas être facile. There. Point de match pour Parabellum. Bomb buddy out. Utilise beaucoup de utilities pour créer beaucoup d'espace en sautant avec son ultimate. Va aller chercher un kill sur Woundy. Mais tout HP pour lui. Daddy Page avec 2 kills. Watt avec un kill va utiliser son res par la suite. C'est un 3 contre 2 maintenant. C'est l'avantage pour une des rares fois pour Villainous. Par contre, on a le spike chez Watt. Ça va être planté justement. Il n'y a rien pour l'en empêcher. Rice qui est avec une smoke en plus pour le couvrir. Rice a son molotov encore en plus pour le post plan. One enemy remaining. Right, avec un beau kill ici, il va se faire trader par Shark rapidement. On va aller chercher un 4e round. Et le premier d'une longue série si on veut être capable de pouvoir revenir dans ce match. Effectivement, on va quand même échanger en plus les hulls pour donner l'ult à Woundy. Donc Shark, Karma et Woundy
On l'a eu pour commencer la ronde là, chez Vilenus. On se donne quand même un petit peu de chance. Daddy Page non loin d'avoir son ult aussi. Ça aurait été utile de l'avoir cette ronde-ci, sachant que l'économie est difficile. Mais avec Shark qui a son ult, il y aura seulement Kundi qui n'aura pas d'armes. Un bulldog quand même, somme toute. C'est pas si dramatique. Right there. Shark qui va se sacrifier. Right there. There. On va pusher rapidement la main. Un beau kill Rimka sur Shark et un deuxième sur Page. On vient vraiment de couper l'herbe sous le pied là, si on s'attendait à un comeback pour Vilenus. Rimka qui continue son ascension avec son troisième kill. Il est rendu là, on court pour l'ace. Vas-y mon chum. Il y a Woody devant lui en plus, donc le potentiel, quatrième kill de cette ronde-ci. S'il prend pas trop de dommages, Laze est encore sur la table, comme tu l'as dit. Un kill en plus, il aura son nul, va trouver le kill. Il va se faire healer en plus par Watt qui lui dit donc, vas-y donc. Karma se cache dans le coin. On va peut-être avoir un teammate là, qui va s'offrir comme bait, effectivement, ça va être Swift. Il s'offre comme bait pour découvrir la position de Karma. Karma qui va ulter, vers le cauchemar, éviter. Non, pas par éviter, il a manqué de portée finalement. Et là, Karma qui sait que la partie est perdue, mais il veut juste pas donner un ace et va convertir le kill. Rise avec l'ultimate immédiatement pour la faire reculer. 50 au-dessus maintenant. On a les GG dans le chat déjà. Rimka, Karma plutôt qui a joué pour empêcher l'ace plus que d'autres choses. Et c'est la première carte. 13 à 4 pour Parabellum. Et là, il va y avoir beaucoup de réflexions à faire là, chez Vilenus.